Bonjour à tous et à chacun. Je me faisais la réflexion ce matin à propos de l'amour et de la vérité, et nous lisons dans Jean au premier chapitre, et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et plus loin il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, ça peut être traduit aussi par l'amour en fait, c'est l'amour qui fait grâce, la vérité fait pas grâce, la vérité, elle est raide comme la justice, la vérité. Mais la grâce, en fait, c'est l'amour, et l'amour fait grâce. Et la réflexion que je me faisais, c'est est-ce que si la vérité combat l'amour, est-ce que c'est toujours la vérité ? De la même manière, si l'amour combat la vérité, est-ce qu'on est toujours dans l'amour ? C'est un petit peu comme dans un couple où, par exemple, la femme prend le pouvoir, et puis l'homme, il n'a plus d'autorité, il n'a plus rien à dire dans la maison, quoi. C'est comme on dit, c'est la femme qui porte le pantalon. Et ça nous ramène à l'histoire de Jézabel, en fait, avec Akab. Akab était là, oui, madame, oui. Et puis Jézabel, c'est moi qui commande. Et il y a une sorte de déséquilibre. Et en fait, le diable aime ça, que l'amour et la vérité se confrontent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les partisans de l'amour, hein, Dieu est amour, sa bannière sur nous, c'est l'amour, ça. Et je vais vous dire, j'en suis complètement. Je crois que Dieu est amour, et j'ai été sauvé par grâce et par amour. Et je prêche un évangile qui est une manifestation de l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, c'est clair et net, c'est sûr et certain. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qui connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc je suis à 100% là-dedans, quoi. Et je suis pour l'unité, en fait. J'aime l'unité, quoi. Mais un amour qui combat la vérité, c'est-à-dire qui se sent agressé quand on lui dit la vérité, puis qui se rebelle, et puis qui devient, en fin de compte, ennemi de la vérité, bah, c'est plus l'amour. Parce que l'amour, selon 1 Corinthiens 13, c'est que l'amour se réjouit de la vérité. Il ne combat pas la vérité, mais il s'en réjouit. Et moi, je crois qu'en fait, l'amour, en fait, il est appelé à se soumettre humblement à la vérité. Et inversement, je suis persuadé que la vérité n'a pas à dominer l'amour, mais la vérité doit se soumettre aussi à l'amour. C'est pour ça que la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et il doit y avoir une soumission mutuelle. Il ne doit pas y avoir une confrontation entre les partisans de l'amour. Ouais, l'amour, aimons-nous. Puis à un moment donné, la vérité, elle dit mais attends, il y a un problème là, ça et ça. Oh, tais-toi, tais-toi, excusez-moi, mais c'est l'amour et la vérité. Et en fait, le « et » dans le grec, là, déjà, est là parce que nous sommes humains. Parce qu'en réalité, grâce et vérité ne font qu'un, en fait. Moi et le Père, nous faisons un. Et la vérité et l'amour n'ont pas à se combattre. Mais en fait, c'est de même nature. Le royaume de Dieu, c'est la justice, puis c'est la paix et la joie, par le Saint-Esprit, pas être dans l'âme, et puis excuser toutes les choses. Et je suis désolé, mais voilà, on m'accuse, moi, aujourd'hui, de blesser la conscience des gens, des catholiques. Je blesse les catholiques, ça, parce que je leur dis la vérité, en fait. Et on m'accuse d'être méchant, orgueilleux, arrogant, tout ça. Que Dieu vous bénisse si vous pensez de ça de moi. C'est vrai que c'est ce qu'on dit de moi maintenant. Est-ce que c'est vrai que je suis arrogant, orgueilleux, tout ça, je laisserai Dieu me juger, mais je ne vous laisserai pas me juger. Par contre, moi ce que j'attends, c'est que peut-être les catholiques, ils demandent pardon de blesser la conscience des évangéliques. Alors si vous voulez faire de l'unité catholique, évangélique, que les catholiques se repentent de ce qui blesse en fait le corps du Christ, avec cet ivraie de l'idolâtrie, de faire des statues, tout ça. Et le pape, qui est tout gentil, oh pardon, mais il vient avec sa statue, il vient avec tout ce qui irrite en fait, les vrais chrétiens, quoi. Moi, je considère que je suis un vrai chrétien, je crois vraiment en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils, et j'ai été vraiment baptisé par immersion, j'ai été vraiment rempli du Saint-Esprit, et je prêche vraiment l'évangile, en fait. Même si ça ne vous plaît pas la façon dont je prêche, mais je prêche la parole de Dieu. Je ne vais pas amener quelqu'un, ni à moi, ni à mon ministère, ni à mon église, j'amène les gens à Christ, et seulement Jésus. Voilà, donc si il doit y avoir une unité, elle ne peut être que sur la base de l'humilité. En fait,
L'amour et la vérité ne peuvent se soumettre l'un à l'autre qu'au travers de l'humilité. C'est-à-dire que c'est comme dans un couple. Imagine que voilà, dans un couple, ils s'aiment et tout, puis tout d'un coup, la femme elle tombe dans l'adultère, puis elle trompe son mari avec un gars. Et là, la femme, elle veut l'amener dans son lit, quoi. Elle vient le soir avec son amant dans le lit, et le mari doit se taire, il doit tolérer, il doit être plein d'amour en fait pour sa femme, il doit pas la juger, tu vois. Je suis désolé, mais à un moment donné, le mari commence à être jaloux en fait, il commence à avoir une jalousie. Il commence à dire quelque chose en fait, et il n'est pas méchant. Et je ne crois pas que la division vienne de l'amour qui unit cet homme et cette femme à la base. Je ne crois pas que la division de ce couple vient de la sévérité, de la dureté, de la réaction de ce mari vis-à-vis de son épouse et puis de cet amant qui est là, qui n'a rien à faire là. Je crois que le problème vient de l'adultère en fait, du péché. Donc si on veut faire un mouvement d'unité en France qui est basé sur la repentance, véritablement, où on adresse les choses à la racine, où ces esprits qui veulent dominer le pays, qui veulent dominer l'Église, tels que la Reine du Ciel, Jézabel, toutes ces choses, si vraiment c'est adressé dans la prière, qu'il y a une vraie repentance, pas seulement « Ah pardon, je te blesse », non, c'est pas du regret. La repentance, c'est un changement, c'est embrasser la vérité, c'est laisser la parole de Dieu être la parole de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que l'autorité, c'est pas des noms de ministères, des noms des gens de renom, d'influence, tout ça, c'est pas eux qui ont l'autorité. L'autorité, c'est la parole de Dieu qui a l'autorité. Sola scriptura. Et ça, personne ne va me le retirer, et j'ai décidé de résister. Je résiste dans l'amour, et je vous aime du fond de mon cœur. Et cette position que j'ai prise, elle me fait mal, c'est dur, mais elle est la sévérité du cœur du Père. C'est pas de l'orgueil ou de la rébellion ou de la jalousie, je sais pas tout ce que vous pouvez mettre dessus. Je sais que je suis pas compris. Il y en a beaucoup qui comprennent. Heureusement, il y a une armée qui se lève. Et je crois vraiment qu'en fin de compte, Dieu va gagner dans cette bataille. Ce Dieu, c'est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, j'espère que la réforme qui a été bloquée il y a 500 ans va pouvoir rejoindre le cœur de ceux qui sont en retard. Et puis, il y a une réforme qui continue pour chacun d'entre nous, réforme du cœur. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Puis, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en hypocrisie. Pas en hypocrisie. En esprit et en vérité. En esprit, mais en vérité. Que Dieu vous bénisse. J'espère avoir été compris. Je ne peux pas faire mieux. Shalom.